Tu as une dernière remarque? Sur les propositions d'Emmanuel Macron, je trouve qu'institutionnellement, elles sont intéressantes pour faire avancer l'Europe. Mais la question essentielle qu'on pose à Emmanuel Macron, c'est pas est-ce qu'il va réussir à faire avancer l'Europe, c'est est-ce que la France sera gagnante de l'issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'il ne va pas faire la même erreur que François Mitterrand avec le traité de Maastricht en 92? Parce que François Mitterrand, quand il fait Est-ce qu'il faut consulter les Français d'ailleurs sur cette Europe fédérale qu'il imagine? À chaque avancée européenne, il faut poser la question du référendum. Je pense qu'en fait, institutionnellement et de façon sur le plan uniquement des technocrates européens, moi j'en ai dans mon équipe, hein, ils me disent que c'est très intéressant ce que propose Emmanuel Macron. Mais la question qui est clé, c'est est-ce que la France sortira gagnante de ces avancées ou pas? Quand François Mitterrand met en place la zone euro avec le traité de Maastricht, avec l'époque, avec le chancelier Kohl, pardon, et ben, au final, la France est sortie perdante de cette affaire. Et donc la France est sortie en poids relatif moins importante que l'Allemagne, parce que l'Allemagne, en termes de réunification, avait un poids plus important que le nôtre. Sur la question de l'unanimité, il a raison. C'est-à-dire que la France propose des initiatives et certains petits pays, comme l'Irlande ou d'autres, les bloquent. Mais la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'Europe? En 62, le général de Gaulle proposait le plan Fouchet. Et ben, ça a été refusé par les Allemands. Et la question essentielle qui est posée à Emmanuel Macron, c'est si on continue l'élargissement, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, se dire que l'Europe passe sous giron américain, parce qu'une grande partie des pays européens, notamment de l'Est, vont supposer la défense américaine et non pas une défense européenne pour se poser par rapport aux Russes. Philippe Benassa, dernier mot avant